Selon une étude de l'IFOP, les gens de ma génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 1985 et 2005, pensent que pour investir en bourse, il faut au moins investir entre 300 et 500 euros par mois. Et ça, c'est une idée très répandue qu'en bourse, il faut investir beaucoup. Et la deuxième chose que nous apprend cette étude, c'est que les gens pensent que la bourse est quelque chose de risqué, de tellement risqué qu'il faut être prêt à perdre quasiment tout l'argent qu'on va mettre en bourse et que donc quelque part la bourse est réservée à une élite et notamment aux gens qui gagnent au minimum plus de 2000 euros par mois. Ce qui fait que vous avez toute une catégorie de personnes qui se privent d'investir en bourse. Et c'est dommage parce que la bourse est le moyen à la fois le plus simple, oui, je dis bien le plus simple, et aussi le plus efficace de se créer du capital, c'est-à-dire de faire grandir son patrimoine sans devoir emprunter d'argent. Mais en fait, ce qui se passe, et là aussi ce que nous apprennent les chiffres, c'est que la plupart des gens, leur argent qu'ils économisent, au lieu de l'investir, ils le laissent sur un livret A ou même très souvent, ça peut paraître fou, mais très souvent sur un compte courant. Alors justement, par rapport à cette notion de ne pas investir son argent et de laisser son argent sur son compte courant, je voudrais simplement te montrer quelque chose avec cette petite image, avec cette petite histoire. Imaginons que le 31 décembre 2017, donc pour le 31 décembre 2017, pour la nouvelle année, ta grand-mère te donne un billet de 100 euros. Ta grand-mère te donne un billet de 100 euros. Et là, tu te dis, ok, chouette, ce billet de 100 euros, je vais l'économiser, je vais le mettre sur mon compte, je vais le garder. Ce qui va se passer, c'est que au 31 décembre 2018, tu vas regarder sur ton compte où tu as mis ton billet de 100 euros et là, il n'y a plus 100 euros. Il n'y a plus que 98,20 euros. Tout simplement parce qu'il y a eu l'inflation, l'augmentation des prix de 1,8% en 2018. Et donc, tu n'as rien fait, tu as économisé ton argent, mais tu as perdu de l'argent. Et l'année d'après, le 31 décembre 2019, tu regardes de nouveau sur ton compte. Tu dis, ok, je vais regarder de nouveau qu'est-ce qui me reste sur mon compte. Et cette fois-ci, il ne te reste plus que 97,12 euros. 1,1% d'inflation en 2019. Même chose, un an après, au 31 décembre 2020, et là, tu t'aperçois qu'il ne te reste plus que 96,63 euros et il y a eu seulement 0,5% d'inflation en 2020. Donc, en 3 ans, sans rien faire, tu as perdu 3,37 euros, c'est-à-dire 3,37% de ton capital. Maintenant, si tu t'étais dit, moi je sais que mettre son argent sur un compte ou sur son livret A, c'est pas la meilleure idée de la planète, que tu t'intéressais un petit peu à l'investissement, et que tu avais mis cet argent, tu l'avais placé sur un ETF, ce qui se serait passé, c'est que cette fois-ci, au 31 décembre 2020, tu n'aurais plus 100 euros, mais tu aurais eu 136 euros, soit un gain annualisé de 12%. Et je tire pas ces chiffres de mon chapeau, mais tout simplement de la performance de l'indice S&P 500 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Et là, peut-être que tu te dis, ok, mais moi je pensais que la bourse, en fait, c'était du trading. Moi, j'ai toujours entendu les gens parler de bourse en mode Wall Street, en mode trading, en mode achat-revente, j'achète quand c'est bas pour essayer de revendre quand c'est plus cher. Et en fait, le trading, c'est une partie, c'est une façon d'utiliser la bourse, d'utiliser ce marché qu'est la bourse. Mais c'est loin d'être la seule façon et c'est loin d'être la meilleure façon pour les particuliers qui veulent faire grandir leur patrimoine. Alors en fait, la meilleure façon d'investir en bourse, c'est tout simplement d'utiliser, d'exploiter ce qu'on appelle la tendance naturelle à la hausse du marché. Donc là, je vais te mettre un screen ici, enfin il apparaîtra même en grand, où tu vas pouvoir voir les principaux indices. Donc tu as notamment le fameux CAC 40, tu as le S&P 500, tu as le DAX 30 au niveau de l'Allemagne, tu as le fameux aussi MSCI World. Et en fait, c'est sur 5 ans et tu peux voir l'augmentation de ces indices sur 5 ans, crise Covid compris. Et en fait, c'est ça, c'est l'erreur majeure et qui est naturelle parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais que font beaucoup de personnes, c'est de penser que la bourse c'est du trading alors qu'en fait, la bourse ça peut être du trading mais c'est pas du tout à conseiller aux particuliers. La bourse, c'est avant tout le fait de profiter de cette tendance à la hausse du marché boursier. La bourse, c'est investir sur des produits financiers, viser long terme et profiter sur le long terme de cette hausse. Et selon moi, c'est la stratégie que monsieur tout le monde doit mettre en place pour investir en bourse.
Alors, si tu veux commencer à investir en bourse, je voudrais te partager mon expérience et je voudrais te donner, selon moi, les 3 principaux piliers à connaître. Le premier pilier, si tu veux investir en bourse, c'est ce que j'appelle le pilier de la stratégie globale d'épargne, c'est-à-dire que investir en bourse ne doit jamais représenter 100% de ton épargne. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir ton épargne, c'est-à-dire l'argent que tu mets de côté comme une globalité, et tu dois avoir plusieurs pots d'épargne. Donc, tu peux avoir par exemple le pot d'épargne de première nécessité, c'est-à-dire une épargne très liquide que tu vas utiliser, que tu vas pouvoir utiliser en cas de besoin, qui va représenter un certain timing de salaire d'avance. Tu peux aussi avoir une épargne de projet, c'est-à-dire une épargne qui va te permettre de réaliser certaines choses que tu veux réaliser. Et puis ensuite, tu vas avoir une épargne d'investissement, mais même à l'intérieur de cette épargne d'investissement, tu vas avoir une partie sécuritaire et une partie risquée. Donc il faut bien comprendre que la bourse, qu'on pourrait donc définir comme ton épargne d'investissement risquée, ne représente finalement qu'une partie de ton épargne générale. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La bourse ne représente jamais l'intégralité, l'investissement en bourse ne représente jamais l'intégralité, évidemment, de ton épargne. Tu dois avoir une stratégie d'épargne globale. Ensuite, la deuxième chose, c'est de miser sur la stratégie passive. Alors la stratégie passive, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, pour comprendre la stratégie passive, tu dois comprendre les indices. Alors les indices, qu'est-ce que c'est un indice? En termes très simples, c'est une partie du marché boursier qu'on choisit de regrouper pour pouvoir l'évaluer. Donc ça va être par exemple, comme je te l'ai dit, tu as le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises, tu as le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, mais tu as aussi d'autres indices comme par exemple le Russell 2000 où c'est tout un panier d'entreprises de moyenne et de petites capitalisation américaine. Donc maintenant que tu as compris ce que c'était un indice, que c'était une partie du marché boursier sur le qu'on choisissait de regrouper suivant des critères précis et qui permettaient donc d'évaluer cette partie du marché boursier, maintenant que tu as compris ça, tu peux comprendre que si on prend un indice spécifique, donc si on prend le S&P 500, c'est-à-dire celui qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines, donc ces 500 plus grosses entreprises américaines où tu as Apple, tu as Amazon, etc. Donc une fois que tu as défini cet indice, que tu as défini le S&P 500, ces entreprises qui sont basées sur certains critères, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as décidé ça, ce S&P 500, tu vas pouvoir l'évaluer. Tu vas pouvoir évaluer sa performance année après année. Et donc, tu peux savoir que par exemple, ces 10 dernières années, il a fait 12%. Le S&P 500 a fait 12% ces 10 dernières années. Donc, sa performance annualisée sur les 10 dernières années a été de 12%. Et donc là, une fois que tu as compris tout ça, c'est là que tu as 2 stratégies qui arrivent. La stratégie passive, c'est la stratégie qui consiste à dire, ok, je vais investir sur le S&P 500, donc directement sur l'indice du S&P 500, sur les 500 entreprises. Et donc, si tu fais ça, tu sais que, par exemple, ces 10 dernières années, tu as fait 12% annualisé par an. Ça, c'est la stratégie passive. Donc, j'ai investi directement sur l'indice. La stratégie active, au contraire, c'est le fait de se dire, au lieu d'investir sur les 500 entreprises de l'indice, je vais choisir moi-même mes entreprises en pensant que si je choisis moi-même mes entreprises, je vais pouvoir surperformer l'indice et donc faire plus de 12% annualisé ces 10 dernières années. Donc là, évidemment, il y a une bataille entre ceux qui disent c'est la stratégie active, c'est la stratégie passive. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Pour moi, selon moi, les différentes études de personnes extrêmement brillantes en économie nous montrent que sur le long terme et par rapport à des professionnels, la stratégie passive gagne. Voilà, la stratégie passive gagne. C'est pour ça que moi, ce que je fais, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement la stratégie passive. Et juste pour te donner un petit exemple, si avec le S&P 500, 12% annualisé sur les 10 dernières années, si en 2012, tu avais placé 10 000 euros, c'est-à-dire que si en 2012 tu avais placé 10 000 euros, tu avais acheté pour 10 000 euros de S&P 500, donc dans le cadre d'ETF, tu avais acheté pour 10 000 euros d'ETF de S&P 500, donc tu avais placé 10 000 euros, puisque un ETF c'est simplement un tracker qui réplique la performance d'un indice. Donc en 2012, tu places 10 000 euros, en 2022, sur ton compte, sans avoir rien rajouté, sans avoir touché à quoi que ce soit, en 2022, tu aurais 31 058 euros. Sans avoir rien fait, sans avoir touché à rien, sans avoir rajouté d'argent. Et donc là, tu vois que c'est largement mieux que de laisser son argent sur un compte ou sur un livret A. Ensuite, le troisième pilier, une fois que tu as compris le pilier de la stratégie d'épargne globale, une fois que tu as compris le pilier de la stratégie passive, le troisième pilier, ça va être évidemment le fait de gérer le risque. La bourse, c'est un investissement qui est risqué, effectivement, parce que tout simplement, tu peux perdre ton capital, c'est-à-dire que tu peux, si tu fais mal les choses, perdre ton argent. Tu mets 100 euros en bourse, tu peux tout perdre si tu fais mal les choses. Mais en fait, si tu fais bien les choses, tu peux minimiser le risque au maximum. Et en fait,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors en allant rapidement, tu as deux grands risques en bourse. Le risque spécifique, qui est un risque qui est lié à une entreprise en particulier. Et ensuite, donc si par exemple tu investis sur une entreprise, tu as cette entreprise qui ferme, tu perds ton argent. Donc ça, c'est le risque spécifique. Et ensuite, tu as le risque qu'on appelle de marché. C'est le risque qui est lié au marché en général. Et donc, à un certain moment, par rapport à une conjoncture, par exemple, tu peux avoir un crash et donc le marché peut perdre énormément de valeur. Et donc ça, c'est les deux grands risques spécifiques et de marché au niveau de la bourse. Donc, pour parler en termes très clairs et très simples, ce qu'il faut faire pour aller au-delà de ces risques, c'est premièrement te diversifier. Plus tu es diversifié, notamment dans le cadre des ETF, moins justement tu auras de risques spécifiques, puisque quand tu investis sur 500 entreprises, tu comprends bien que les 500 entreprises ne vont pas couler d'un coup. Et ensuite, pour le risque de marché, c'est de faire en sorte que ton investissement soit le plus long terme possible. Évidemment, plus tu te rapproches du terme de ton investissement, plus tu arrives vers la fin, plus tu sécurises ton portefeuille et tu as un pourcentage de sécurité, donc d'investissement sécuritaire dans ton portefeuille qui va augmenter. Donc voilà pour ces bases à connaître en bourse. Alors si aujourd'hui tu décides, tu as envie de te lancer, si aujourd'hui tu te dis ok, j'ai pas envie de laisser mon argent perdre de la valeur, surtout que là on arrive dans une période qui va plus du tout être à 1% d'inflation par an, on va être à 3, 4, 5, pourquoi pas plus d'inflation par an. Donc l'argent que tu vas laisser sur un compte va vraiment fondre comme neige au soleil. Donc évidemment il faut avoir une partie qui est une partie de sécurité comme on l'a vu, mais il faut ça sert à rien d'avoir une énorme partie en sécurité, ça sert à rien surtout d'investir sur le long terme en laissant son argent sur une partie sécuritaire si tu as beaucoup de temps devant toi. Donc si aujourd'hui tu as envie de te lancer en bourse, j'ai mis en ligne une formation où je te partage toute mon expérience au niveau de la bourse. Donc ça s'appelle Investir en bourse, le guide complet pour démarrer. Donc tu as tout le programme qui est dans le premier lien dans la description. Donc tu as vraiment j'ai essayé de te faire vraiment quelque chose de très détaillé avec une méthode étape par étape. L'étape numéro 1, c'est vraiment le condensé des bases à connaître, donc tout ce qui est les obligations, les indices, les dividendes, PEA, CTO, etc. Tout ça, je vais t'expliquer toutes les notions de base que tu dois connaître avec des termes simples. Ensuite, l'étape numéro 2, on verra comment développer une stratégie d'épargne globale. Numéro 3, on verra comment développer une stratégie passive avec la puissance des ETF. Numéro 4, étape numéro 4, on verra une tactique d'investissement, les tactiques d'investissement et la projection des gains que tu peux faire. L'étape numéro 5, on va voir comment limiter le risque et sécuriser ton portefeuille en fonction de ta stratégie. Ensuite, on verra l'étape numéro 6 avec ma tactique d'investissement qui m'a rapporté 19% l'année dernière. Donc voilà, je vais te dévoiler ma stratégie et ce que j'ai fait exactement pour performer à 19% en 2021. Et enfin, l'étape numéro 7, on verra comment commencer à investir concrètement, qu'est-ce que tu dois faire exactement pour commencer à investir. Donc voilà, donc si ça t'intéresse cette formation, tu peux y accéder actuellement avec une grosse réduction, c'est le premier lien dans la description. Le prix augmente ce soir, donc c'est aujourd'hui pour y accéder avec le meilleur tarif. Je te laisse regarder ça, je te retrouve tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.